Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors à ce jour, vous êtes 5492 à me suivre sur ma chaîne YouTube. Eh bien écoutez, un grand bonjour à tous mes abonnés et nouveaux abonnés. Un petit rappel pour mes nouveaux abonnés, sur les courses du jour, allez voir sur mon pronostic du jour le matin si j'ai pas mis quelque chose, ce qui peut être important pour la course du quintet. Voilà. Comme pour aujourd'hui, par exemple, je vous ai dit, j'ai fait l'impasse sur le 5, mais bon, il y en a beaucoup qui parlent du 5, donc attention, mettez vos 5 dans vos jeux. Alors, on est là pour faire mon pronostic du quintet de dimanche 25 juin. Avant ça, on va faire la super arrivée de vendredi, qui était à Vincennes, la réunion 1, la course 3, le prix Clémentina. L'arrivée était le 7, le 5, le 9, le 12 et le 1. Eh bien, écoutez, dans ma sélection, je vous donne le tiercé dans l'ordre en 5, le quartet désordre et le quintet désordre en 8 chevaux. On a le 5 placé à 15,50, on a le 7 gagnant à 2,70, le 9 à la place à 5,40, le couplet 7,5 gagnant à 121 euros, le couplet 7,9 placé à 20 euros, le tiercé dans l'ordre à 837 euros, le quartet dans le désordre à 1360 euros et le quintet dans le désordre à 2320 euros. Voilà, je pense qu'on a fait une bonne journée. Voilà. Donc je crois que je dois être le seul à donner le quintet dans le désordre parce que personne ne voyait ce 5 et moi je le voyais gros comme une patate parce que ça fait un moment que je le suis ce cheval et l'entraîneur était assez confiant malgré tout dans ses propos. Allez, on est parti donc pour mon pronostic du quintet de dimanche. Donc c'est la réunion 1 à Vincennes. La course 4, c'est de l'attelé. 2850 mètres. Attention, il y a deux poteaux du 1 au 13, 2850 et le 14 partira à 2875 mètres. C'est une allocation de 90 000 euros. Pour l'instant, il y a 14 partants. C'est une corde à gauche. Et c'est pour tous les chevaux de 6 à 10 ans. Alors, à la lecture du partant, on peut percevoir qu'il y a plusieurs pastilles vertes. Il y a le 1, Graal du Trésor, Monsieur Mautier, qui met une pastille verte sur son cheval. Il y a Gilo avec le 3, Alix, qui met une pastille verte sur son cheval. Il y a Monsieur Bazir, qui met une pastille verte sur le 4, Gamin Jabba. Il y a Monsieur Henri qui met une pastille verte sur le 7 Astronaute. Il y a Monsieur Huguet qui met une pastille verte sur le 8 Orchestro, pardon, je vais y arriver. Il y a encore Monsieur Bazir qui met une pastille verte sur Gigolo Lover à la limite de recul. Et vous avez une pastille verte de Monsieur Goez sur Emeraude de B avec son 14. Alors, on est parti avec ma sélection. Écoutez les amis, moi je suis parti avec le 4. Le 4, Gamin Jabba de Jean-Michel Bazir. C'est tout ou rien. Ou il sera premier, ou il sera distancé. C'est pour ça que je vous l'ai mis en tête. Ensuite, je vous ai mis le 3. Monsieur Gillot, Alex avec Eric Raffin. C'est une femelle de 6 ans. Ses perfs donnent pas trop envie, hein, parce que distancé, 6e distancé. Mais vous allez voir que dans les propos de Monsieur Gillot, il est confiant. Ensuite, je vous ai mis le 13, le deuxième cheval de Monsieur Bazir, Gigolo Lover. Lui, il est à la limite de recul. Donc, je pense que la course est visée pour lui. C'est un nombre de 7 ans. C'est sûr que ses dernières performances ne sont pas extraordinaires, mais moi, j'y crois. Ensuite, je vous ai mis le 11, Bilo Jepson, c'est Vitae Ciotola. Ce sera Thomas qui va le driver. Lui, c'est un nombre de 6 ans. Et il est régulier, hein, parce que ses dernières courses fait 3e, 2e, 5e, 5e et 5e. Ensuite, je vous ai mis le 9, Esteban Gels, Monsieur Dersoir. Ce sera Lagaduc qui sera dessus. C'est un nombre de 9 ans. Ces deux dernières courses non classées, non classées. Ensuite, je vous ai mis le 8, Orchestro, c'est Monsieur Huguet, c'est Bécart qui sera dessus, c'est un nombre de 6 ans.
Il vient de finir sur une première place. Il est régulier comme ce cheval, hein, puisque quatrième, deuxième, premier, troisième, quatrième, troisième, deuxième et premier. Ensuite, je vous ai mis le 7, Monsieur Henri avec Benjamin Rochard. C'est un mâle de 6 ans. Il vient de finir sur 2 premières places. Donc, c'est un cheval qui est revenu en forme, là, parce qu'au début d'année, c'était pas ça. Distancé, donc placé 9e, premier. Donc, ils ont peut-être trouvé la façon de le driver. Et ensuite, et pour finir ma section, je vous ai mis le 10, Giboulet de Mars, c'est Monsieur Senet, et c'est lui qui va le driver puisqu'il n'a pas trouvé de driver pour cet engagement. Donc je répète ma sélection, le 4, le 3, le 13, le 11, le 9, le 8, le 7 et le 10. On est parti avec mes deux bases, le 4 et le 3. Donc le 4, c'est Monsieur Bazir, qui nous dit qu'il va encore faire sa course. Il s'est imposé sûrement dans le quintet du 10 juin. Il est resté au top, mais le lot est cette fois plus relevé. Il affronte de bons 6 ans qui viennent de prouver leur forme. Il va encore faire sa course et devrait terminer dans le quintet. Mais il est plutôt à envisager pour les places. Donc lui, il voit le plus pour une place. Donc moi, je le vois ou premier ou distancé. Ensuite, je vous ai mis le 3, Alix. C'est Monsieur Guillaume Guillot, qui dit qu'il a sa place dans le quintet. Ce sera Eric Raffin qui va le driver. Il nous dit, elle est très bien. Il y a juste la dernière fois où elle a manqué de réussite. Je ne suis pas inquiet. Elle est peut-être un peu moins pratique à l'attelé, mais a montré qu'elle pouvait bien faire dans cette spécialité. Il y a de l'opposition, mais elle a aussi de la qualité. Sa place est dans le quintet. Donc mes deux bases, le 4 et le 3. Mon cheval de coup de cœur, écoutez, je vous ai mis le cheval de coup de cœur. Je vous ai mis le 13, le deuxième de Monsieur Bazir. Gigolo Lover, drivé par Nicolas Bazir. Il nous dit, à Anguin, j'ai voulu le précipiter en partant et il a répondu par une faute. Sa forme ne fait aucun doute. Il fait face à un bel engagement à la limite du recul, mais il affronte de sérieux clients, tout comme Gamin Jabba. Je pense qu'il aura rempli son contrat s'il termine dans les 4 premiers. Donc voilà pour mon coup de cœur. Ensuite, mon alerte, en alerte, je vous ai mis le 11, Bilo Jepson, et je vous explique pourquoi. Monsieur Vital Ciotola nous dit dans les 3 premiers. Il n'a pas démérité dans le prix de Pita. Il a dû sortir un peu tôt pour venir aux avant-postes et n'a pu fournir un deuxième effort dans la ligne droite. Il va se présenter au mieux et a déjà rivalisé avec de meilleurs chevaux. Il faut impérativement lui masquer l'effort, mais s'il peut se faire ramener, alors il devrait terminer dans les 3 premiers. D'où mon alerte de ce... Ensuite, ma surprise, je vous ai mis le cheval à Monsieur Dersoir. Ce sera l'Agueduc qui sera dessus. Il nous dit qu'il a une place à prendre. Lors de sa dernière course à Anguin, il s'est retrouvé loin dans une course sans train et il était alors trop difficile de revenir. Il a repris de la fraîcheur et me paraît aussi bien que lors de ses dernières bonnes performances de l'hiver. Le lot est bien composé avec des plus jeunes, mais à l'issue d'un beau déroulement de course à l'abri, il peut accrocher une petite place. Donc ma surprise de 9. Écoutez, sinon je vous propose de jouer ces 3 chevaux-là, simple gagnant placé. Le 4, Gamin Jabba, le 3, Alix et le 13, Gigolo Lover. Ensuite, on casse ma base du 4 et du 3. On part du 4, 4, 13, 4, 11, 4, 9. On part du 3, 3, 13, 3, 11, 3, 9. Mon 2 sur 4, ce sera le 3, le 13 et le 11. Je ne vous mets pas Monsieur Bazir, car s'il n'est pas dans les 4, il ne sera pas là. Donc, le 3, le 13 et le 11 en 2 sur 4. Voilà les amis,
Bah écoutez, j'espère qu'on va aller voir la tête du caissier avec ce pronostic. Je vous souhaite à tous un excellent samedi. Et je vous dis à demain dimanche pour mon pronostic de quintet de lundi qui sera à Lyon-Paris. La course 1, la réunion 1, la course 8. Voilà les amis. Surtout n'oubliez pas de mettre un pouce et pour ceux qui ne sont pas abonnés, de vous abonner. Ciao ciao les amis, à bientôt. Merci.